Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites vraiment preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui font écho en vous, vraiment prenez ceux qui résonnent par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Donc ici, il y a quelque chose qui vous pose problème. Vous avez besoin de prendre du recul vis-à-vis d'une situation pour regarder les choses sous un angle différent. Peut-être ici, vous allez peut-être demander conseil aussi à votre entourage. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose que vous percevez comme, je sais pas moi, de perturbant. Peut-être quelque chose qui vous met des doutes. Donc vous avez besoin de prendre le recul nécessaire pour pouvoir peut-être lâcher prise, peut-être pour pouvoir accueillir peut-être certaines intuitions, certaines idées, certains ressentis également, pour peut-être y voir plus clair. Donc ici, oui, donc ici, on prend du recul, on veut s'octroyer un petit moment de répit pour peut-être prendre une décision aussi vis-à-vis d'une certaine, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une certaine personne aussi qui est dans votre entourage. Qu'est-ce que je fais? Je la garde en ami, je la garde pas en ami? Qu'est-ce que je fais? Je franchis un cap avec cette personne ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je reste avec cette personne alors que j'ai des drapeaux rouges, cette personne me renvoie vraiment des choses un petit peu compliquées. Est-ce que je pourrais arriver à la faire changer? Alors déjà, si vous êtes en train de dire oui, bon, je vais peut-être tenter, j'arriverai à la faire changer. Non, on n'arrivera jamais à faire changer quelqu'un. On s'accommode peut-être de la personne, de certains traits de caractère qui ne nous correspondent pas, parce qu'on est amoureux, parce qu'on y croit dur comme fer. On se dit, bah oui, ok, c'est un drapeau rouge pour moi, pour notre relation, mais je vais quand même essayer d'aller au-delà de ça. Et finalement, on s'aperçoit quelques mois plus tard, quelques années plus tard, que finalement, oui, ce drapeau rouge était vraiment un drapeau rouge bloquant, en fait, hein, et que ça ne permet pas à la relation de grandir. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, il y a un dilemme, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous rend confuse, qui vous plonge dans le doute. Donc, ici, oui, prenez le temps nécessaire pour réfléchir, pour voir, justement, pour comprendre ce qui se joue et quelles répercussions cela peut avoir. D'accord ? Ici, on parle de fidélité. Bah oui, soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, d'où le fait de vouloir prendre du recul pour pouvoir vraiment peser le pour et le contre. Est-ce que par rapport à mes valeurs, est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que si je dis oui à cette personne, est-ce que je ne vais pas me dire non? Et si je me dis non, quelles conséquences ça va avoir, forcément? Si je me dis oui, je dis non à cette personne, est-ce que j'en suis vraiment très malheureux, malheureuse? Est-ce que franchement, vaut mieux... Ne vaut-il pas mieux que je me privilégie moi et mon bonheur plutôt que d'aller dans cette relation ou dans cette direction qui finalement peut s'avérer une impasse au bout du compte. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on en est là. Donc ici on vous dit soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles à vos valeurs, soyez fidèles à vos espérances, soyez fidèles en ce que vous croyez vraiment bon pour vous. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles envers et contre tout en fait. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis, sur la fidélité, sur la loyauté de vos amis également. Oui, soyez loyal aussi envers vous-même. Hein. Donc ici, vous allez peut-être vous confier. Vous allez peut-être leur dire, voilà, il y a telle ou telle chose qui me pose problème. Alors, avec cette personne que je viens de rencontrer, ou dans mon début de relation que je suis en train de vivre, ou peut-être que vous êtes en relation avec une personne depuis quelque temps déjà et peut-être que cette personne jusqu'à présent portait un masque qui est en train de se révéler au fur et à mesure et vous avez l'impression, vous vous dites, mais finalement, c'est pas la personne que j'ai en face de moi, que j'avais en face de moi au début de notre relation. Donc ici, vous allez vouloir vous confier, en tout cas, vous allez chercher du soutien par rapport auprès de vos amis et vous allez les trouver. Vos amis vont répondre présent. Regardez comme ici, ces trois amis. Alors peut-être que ce sont trois amis en face de vous, peut-être que c'est vous au milieu avec vos deux amis de chaque côté, mais en tout cas ici on voit bien que vous êtes soudés. C'est des personnes sur qui vous pouvez vraiment compter. Alors vous n'en avez peut-être pas beaucoup, hein, vous n'en avez peut-être pas une quinzaine, vous en avez peut-être deux ou trois ou quatre, mais ça suffit pour être bien entouré. En tout cas, à partir du moment où ce sont des personnes qui sont fidèles également. C'est des personnes qui sont loyales avec vous. Donc ici vous allez rechercher leur amitié, vous allez rechercher peut-être leur écoute, peut-être aussi leurs conseils également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, vous allez être bien entouré cette semaine. C'est ce qui va peut-être vous permettre aussi de prendre le recul nécessaire, qui va vous permettre vraiment de lâcher prise aussi sur certaines choses pour pouvoir vraiment vous poser les bonnes questions en fait.
Ici, bah, vous voyez, on vous dit qu'il y a quelque chose de négatif. Il y a quelque chose de négatif qui vous convient pas, qui ne vous correspond pas, qui vous choque peut-être, qui vous alerte. En tout cas, ici, le négatif, pour moi, c'est un grand drapeau rouge. Hein. On vous dit pas, c'est pas un grand feu vert, c'est un gros feu rouge, là, ici, qu'on vous envoie. Donc ici, c'est pour ça aussi que bah, vous dites, bah oui, mais ok, c'est un gros feu rouge, donc il faut que je réfléchisse aux conséquences que cela peut avoir justement sur la poursuite de notre relation, sur le fait que bah, cette personne m'intéressait bien, mais finalement ça va peut-être tomber à l'eau également. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de négatif. En tout cas, vous le ressentez comme tel. Et vous voyez vraiment ça met vraiment un stop, en fait, un feu rouge, en fait. Et on dit, oui, c'est quelque chose de négatif, et finalement, gardez espoir. Peut-être que cette chose qui est négative, c'est pour vous aider à passer un cap, pour vous aider à avoir des compréhensions. Peut-être que c'est aussi pour vous aider à dépasser un certain schéma répétitif, peut-être qui a pu revenir dans votre vie amoureuse ces derniers temps. C'est peut-être par rapport à un schéma répétitif que vous avez eu de par le passé, ou en tout cas sur plusieurs relations aussi. Donc ici on dit gardez espoir, vous êtes guidé, soyez serein et sereine, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en vos ressentis. Si vous percevez cette situation, cette personne comme négative, posez-vous la bonne question. Est-ce que ça vaut la peine de rester dans cette situation-là? Ayez confiance. Peut-être qu'ici, si on vous envoie des drapeaux rouges, si on vous envoie une situation bien précise, vous vous dites, oh là là, ça sent pas bon, c'est peut-être pour vous dire que bah, vous n'êtes pas sur la bonne route. Vous n'êtes pas sur la bonne route avec la bonne personne. D'accord? Donc, vous voyez, mettez les choses bout à bout. De toute façon, si ça vous fait tilt, ce que je vous dis, c'est que forcément, vous avez eu des messages. C'est forcément que vous avez eu des compréhensions. Vous avez dit, ah bah oui, il se passe ça, pour me faire réfléchir. Il se passe ça, oh là là, ça confirme. Donc, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais là, c'est pas anodin. Surtout si vous tombez sur ce message et que ça vous parle, c'est que forcément, il y a vraiment quelque chose à revoir. Ici, on vous dit, bah oui, soyez fidèles à vos valeurs, ça va vous sortir de ce négatif, en tout cas, ça va vous faire comprendre que cette situation qui est négative n'est pas faite pour vous. C'est pas vous, ça ne vous correspond pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Ça ne vous correspond pas, ce n'est pas vous. D'accord? Donc ici, restez fidèles à vous-même, soyez loyal par rapport à vos valeurs, par rapport à votre personnalité, par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos rêves, par rapport à vos envies, et vous verrez que ça va vous permettre de ne pas aller dans ce négatif ou de vous sortir de cette situation négative ou de ces sentiments négatifs aussi. D'accord? Ici, on vous dit, rapprochez-vous de vos amis, faites des sorties entre amis, gardez confiance, soyez dans l'espoir, vous êtes guidés, soyez serein et sereine, reprenez confiance, guérissez auprès de vos amis, vous vous dites, bah oui, ok, je me suis planté de route, mes amis vont m'aider à prendre le recul nécessaire, ou peut-être que vous, justement, vos amis sont là pour vous faire comprendre certaines choses également. En tout cas, on vous dit gardez espoir. Si c'est pas cette personne-là, si cette situation vous a fait prendre conscience de certaines choses, vous avez fait prendre conscience aussi que vous étiez en train d'aller dans un schéma répétitif, et si vous n'y allez pas, c'est peut-être juste ici un test de l'univers pour voir si vous alliez comprendre enfin le schéma que vous répétiez ou pas, si vous allez continuer une relation. En tout cas, ici, comptez sur vos amis, gardez espoir, les choses vont arriver pour vous. Peut-être qu'ici, c'était juste un test pour savoir si vous aviez compris les leçons précédentes, les apprentissages. Mais on vous dit qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Donc surtout, gardez espoir, amis Gémeaux. D'accord? Rayonnez avec vos amis. En rayonnant, vous allez attirer l'amour. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les balances. Ici, quel est votre premier message? Souviens-toi que tout est possible en amour. Oui, tout est possible en amour. Vous pouvez quitter quelqu'un la veille et le lendemain avoir un coup de foudre et tomber de nouveau amoureux ou amoureuse. Vous pouvez retomber amoureux ou amoureuse de votre partenaire tout en étant avec lui. Vous pouvez quitter votre partenaire et puis le retrouver une semaine plus tard où cette personne revient vers vous et vous retombez amoureux l'un de l'autre, ou en tout cas il peut y avoir une réconciliation, une réparation, entre guillemets, entre vous. Donc ici, oui, tout est possible en amour. Donc ici, ne soyez pas fermés. Ne vous dites pas non, non, moi, jamais. C'est pas vrai. Tout est possible.
Ici, on vous dit qu'on parle de douceur, de tendresse. On parle de câliner, de cocooning, de bisous. Donc ici, faites-vous chouchouter ou chouchoutez-vous avec votre hôte. Si vous êtes en couple, vous êtes en début de relation, soyez dans les câlins, dans les bisous, chouchoutez-vous, occupez-vous l'un de l'autre. En tout cas, ici, si vous êtes célibataire, eh ben, on vous dit, soyez dans la douceur et dans la tendresse envers vous. Hein. Coucounez-vous aussi, chouchoutez-vous, câlinez-vous. Bon, pour vous faire des bisous, oui, faites-vous des bisous. Hein, voilà, faites-vous des bisous sur les mains, dites-vous, regardez-vous dans une glace et dites-vous que vous vous aimez, hein, faites-vous une déclaration d'amour, vous verrez que ça va augmenter vos vibrations et ça va vous rendre vraiment beaucoup plus séduisant et séduisant. Dites-vous je t'aime à condition de vraiment le penser, hein, bien sûr, parce que si vous dites je t'aime et sans conviction, ça n'aura pas le même effet. Donc ici, oui, soyez dans la douceur envers vous, soyez dans la bienveillance envers vous et votre hôte si vous êtes en couple. Bon, c'est plutôt des jolies énergies ici. La relation social, donc ici on vous dit que on parle de votre entourage, des réseaux sociaux, donc ici on vous dit que vous avez peut-être des relations, voilà, les relations avec votre entourage sont tendres, sont dans la douceur, tout se passe bien, hein, c'est plutôt des relations bien équilibrées également. Il peut y avoir aussi au niveau des réseaux sociaux, peut-être qu'ici, vous allez peut-être décider de vous mettre aussi sur un site de rencontre. Donc ici, oui, on va décider, parce que vous allez faire des connaissances avec qui ça va bien se passer. Vous allez être dans la douceur, dans la tendresse, dans les échanges également. Donc ici, oui, ici on est plutôt dans de bonnes vibrations, on est dans de bonnes vibes, en fait. Hein. Donc ici, oui, c'est pas mal. Peut-être qu'ici, il va y avoir quelqu'un qui va émerger du lot aussi vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis des connaissances que vous allez faire, peut-être des échanges également que vous pouvez avoir. Donc il y a quelqu'un qui va peut-être qui va sortir du lot, avec qui il va y avoir beaucoup plus d'attrait, de chimie qui va se mettre en place, donc avec qui il y aura vraiment une douceur et une tendresse, comment dirais-je, naturelle, qui va naître entre vous également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. C'est vraiment des jolies énergies, on est vraiment dans la douceur, on est vraiment dans de belles rencontres aussi, en tout cas, peut-être avec des personnes aussi que vous connaissez, peut-être que vous échangez déjà, il va y avoir vraiment de belles énergies ici, des belles énergies de tendresse, de douceur, ici d'amitié également, et d'amour, bien évidemment. Ici, on vous dit qu'il y a du changement qui vient pour vous, amis Balance, hein. Le changement arrive, il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui va se faire dans votre vie amoureuse. Alors, soit c'est un renouveau parce que vous allez rencontrer quelqu'un, soit c'est un renouveau parce que finalement vous allez vous dire, oui, cette personne-là avec qui je suis, c'est vraiment la personne qui est faite pour moi, elle m'est vraiment destinée et je me sens vraiment bien avec lui ou avec elle. Donc ici, il y a vraiment un regain d'amour en fait. Hein. Il y a un amour qui est en pleine renaissance aussi. Vous allez vous dire, oui, finalement... cette personne, je suis vraiment bien avec lui ou avec elle, et il y a vraiment l'amour qui va... Vous allez vous prendre en plein fouet, comme quoi vous êtes vraiment... vous êtes toujours amoureux, amoureuse de cette personne, même si des fois, avec le nombre de mois, des années qui passent, des fois, cet amour est peut-être beaucoup moins exacerbé, mais vous allez vous rendre compte qu'il est toujours présent. En tout cas, ici, on vous parle de belles métamorphoses, peut-être que vous avez guéri des choses, vous avez changé, vous avez compris les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent, qui vous ont fait grandir, qui vous font... évoluer aussi, donc il y a vraiment une belle métamorphose, il y a eu des changements qui ont été faits, donc oui, vous allez, peut-être que vous êtes ouvert et ouverte, ça y est, à de nouvelles rencontres, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, ça y est, vous avez envie de retrouver l'amour, vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc d'où le fait où on vous dit que tout est possible en amour. Ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, ce sont des retrouvailles, peut-être un ex-partenaire qui revient, peut-être qu'ici, vous allez avoir envie de vous ouvrir de nouveau, d'accorder une seconde chance à cette personne aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous également. Donc ici, il y a vraiment une jolie métamorphose, il y a un changement. Il y a un changement, on a envie de changement, on a envie de s'ouvrir à de la nouveauté, à un nouvel amour, ou à renouveler son amour également. Hein. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive vers vous. Donc le vent du changement accompagné d'un cadeau surprise, à mon avis, on vous dit qu'il y a des vœux qui seront exaucés, qu'il y aura un événement heureux, quelque chose qui est inattendu. Donc ici, le vent du changement, ça peut être aussi l'arrivée d'un bébé. Si vous êtes en couple et que vous espériez avoir un bébé, le vœu exaucé, ça peut être ça. C'est un vœu, on aimerait bien que la famille s'agrandisse et avoir un enfant. Donc ici, il peut y avoir de jolies annonces ici au niveau de grossesse. Sinon, pour les célibataires, on peut vous annoncer quoi? Une nouvelle rencontre, hein, un nouvel amour, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, avec qui vous allez pouvoir vivre quelque chose de beau. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de surprenant. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit qu'il va y avoir un cadeau aussi. Alors si c'est peut-être, vous allez trouver peut-être l'appartement de vos rêves pour abriter votre nid d'amour, ou peut-être qu'ici pour y loger votre famille. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui arrive et de positif. Et c'est tant mieux.
Ici, on vous dit qu'il y a du changement qui arrive. Bah oui, vous êtes dans la douceur, vous êtes dans la tendresse, vous êtes dans des énergies douces, tendres. Bah forcément, quand on vibre ces énergies, on est dans des hautes vibrations et on va attirer ces personnes-là. On va attirer des personnes qui sont dans la tendresse, des personnes qui sont dans la douceur également. Donc ici, oui, il y a une métamorphose qui se fait. Vous allez voir que peut-être que ces derniers temps, vous êtes un petit peu plus dans la rigidité, où il y a peut-être des choses, bah oui, mais même dans votre couple, il y a peut-être eu des hauts et des bas, mais ça y est, on rétablit l'harmonie, en fait, hein, c'est ça, le changement, c'est ça. On rétablit l'harmonie dans sa vie de couple, ou dans sa vie de célibataire également, ou dans son début de relation. Donc ici, on se sent bien. On se sent en harmonie avec son autre, on se sent en harmonie avec soi, dans ses relations également, et c'est plutôt bien. Bon, ça va vous attirer des belles choses, hein. Ça, à n'en pas douter. Ici, on dit qu'il va y avoir une surprise par rapport à vos réseaux sociaux, à vos relations sociales. Donc les relations sociales, ça peut être parler aussi de votre entourage professionnel. En tout cas, ici, peut-être que quelqu'un de votre travail va vous présenter une nouvelle personne. Donc ici, ça va être quelque chose d'inattendu. Vous allez être invité aussi, vous allez avoir des invitations, ça va être inattendu, bien forcément. Et on vous dit qu'il va y avoir un joli cadeau à la clé par rapport à ça. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, il y a vraiment quelque chose de beau. Alors peut-être aussi vos amis qui vont vous inviter. Et peut-être qu'il va y avoir une révélation, il va y avoir un tilt avec un ami. Alors un ami que vous connaissez depuis quelques temps. Ah, on va couper parce qu'il y a la sirène. Donc ça c'était, voilà, le temps qui passe, hein, ça a été surprenant là aussi. Donc ici, oui, il va y avoir des relations, peut-être avec un ami ou une amie qui va évoluer aussi, et ça va être plutôt un beau cadeau, ça va être une belle surprise aussi, parce que c'est quelqu'un que vous aimez bien et avec qui vous vous entendez bien, avec qui vraiment il y a une belle complicité, et peut-être que de l'amitié, des fois de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas, et vous allez peut-être franchir ce pas avec cette personne. En tout cas, si c'est votre souhait, c'est ce que je vous souhaite, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux. Ici, quel est votre message? J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. Donc ici, il y a vous avez envie de vivre une belle relation d'amour, le vrai, le grand, l'unique, celui que Hollywood nous sert et nous fait rêver, d'accord? Donc ici, oui, vous avez envie de vivre ce genre d'amour. Donc ici, peut-être que vous êtes déjà dans une relation et vous dites, est-ce que cette partenaire a le potentiel de me faire vivre cette relation-là? Peut-être qu'ici, en tant que célibataire, vous dites que vous voulez vivre cette relation, donc vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous n'allez pas choisir n'importe qui non plus. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous allez lui dire, mais moi, c'est ce que je veux vivre. Est-ce que tu es capable de me faire vivre ça, ou est-ce que tu es capable de relever le défi, ou est-ce que tu as envie, toi aussi, de vivre ce genre d'amour? Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Peut-être que vous êtes en relation aussi, vous allez peut-être dire à votre partenaire, écoute, notre relation a l'air d'un peu s'essouffler, moi je veux vivre ça. Donc peut-être que ça va, soit ça va me faire capoter votre relation, soit au contraire, ça va redonner un nouveau souffle, et on va essayer de nouveau de se séduire, et d'aller dans une belle histoire d'amour, hein, de recréer une nouvelle histoire d'amour, de relancer ses sentiments aussi. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de choix. Donc il est temps de faire un choix. Donc ici, vous devez choisir. Choisir entre peut-être deux personnes, peut-être que vous hésitez entre deux personnes, parce que vous étiez dans une triangulaire, qu'est-ce que je fais? Je reste dans la triangulaire, je me casse de la triangulaire, ça aussi c'est possible. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec mon partenaire ou je le quitte. Mon ex-partenaire revient dans ma vie, il veut qu'on recommence ensemble, qu'est-ce que je fais? J'accepte ou je dis non. Donc ici, il y a un choix à faire. Il y a peut-être un choix à faire vis-à-vis de vous aussi. Qu'est-ce que je fais? Je reste célibataire ou je me réouvre de nouveau à l'amour? Parce que de toute façon, si vous avez vraiment envie de vivre un amour avec un grand A, je ne vois pas comment faire si vous n'avez pas envie de vous ouvrir à l'amour, si vous n'avez pas envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, peut-être que vous allez dire, je me sens pas encore prêt ou prête et je préfère rester encore célibataire pour guérir vraiment, pour vraiment comprendre ce qu'il y a vraiment à comprendre et peut-être terminer un cycle dans mon célibat avant de m'ouvrir aussi. Hein. Donc ici, il y a un choix à faire. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Ici, il y a un choix à faire et puis il y a aussi une purification à faire, il y a un nettoyage. Hein. Purifiez votre corps et votre esprit et votre cœur, j'ai envie de vous dire aussi, puisqu'on est dans l'amour ici. Donc ici, il est temps de purifier. Ici, il est temps alors peut-être de faire un petit rituel de purification. Hein. Regardez, j'ai une vidéo par rapport à ça. Peut-être que vous y trouverez une réponse également. Purifiez les énergies de chez vous aussi, parce que, oui, nos meubles, nos murs
engrange nos énergies aussi. Donc ça pourra changer aussi les énergies de votre maison, de votre appartement également. Purifier votre corps et votre esprit. Oui, quand vous prenez la douche déjà, tous les jours vous pouvez faire ce rituel. Vous prenez votre douche, vous imaginez, vous faites couler l'eau sur vous. Quand vous savonnez, eh bien vous savonnez pour vous purifier, pour vous nettoyer. Et quand vous versez l'eau sur votre corps, eh bien vous imaginez que tout le négatif, tout ce qui n'est pas bon pour vous, s'en va avec la mousse, s'en va dans les tuyaux de la douche en fait, hein, dans les canalisations. Donc ici, oui, ça peut être aussi une belle manière de se purifier et de se réaligner avec ce qu'on a envie de vivre, avec ses envies aussi. C'est purifier pour mieux choisir aussi. Donc en purifiant votre esprit, votre corps et votre cœur, bah, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de faire le choix en accord avec votre cœur, en accord avec ce que vous voulez vivre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on en est là en fait. Purifier pour choisir. Ou peut-être que c'est le choix que vous allez faire finalement qui va vous pousser, qui va vous dire bah, finalement oui, j'ai fait le bon choix, et vous allez purifier aussi par rapport à ça. Vous purifiez votre vie par rapport dû au choix que vous avez fait également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle d'ouvrir son cœur. Bah oui, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur, hein, et l'amour y entrera. Bah, surtout si vous voulez vivre l'amour avec un grand A, je ne vois pas comment faire autrement que d'ouvrir son cœur, hein, c'est ce que je vous ai dit. Donc ici, ouvrez votre cœur, surtout si vous avez vraiment envie de renouer avec l'amour. Bah, laissez l'amour y entrer, hein. Faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance à l'amour, faites confiance à la vie, faites confiance aussi à la personne qui... Bah ici, si on vous dit ça, c'est qu'il y a peut-être une personne qui vous a tilté en fait, hein. Ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous dites ah ouais, elle est pas mal cette personne, ou elle m'intrigue, j'aimerais bien voir un petit peu. Bah oui, allez-y, mais pour aller au-delà, pour aller au-devant de la personne, pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu, bah, il faut aussi ouvrir son cœur en fait, hein. Donc ici, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Ici, on vous dit, bah oui, ouvrez votre cœur, et ben, il y a un coup de foudre qui arrive, hein. Il y a une nouvelle rencontre, hein. C'est un véritable coup de foudre avec une nouvelle personne qui vient arriver dans votre vie, ou peut-être cette personne qui vous titille, bah, vous allez vous rendre compte que finalement, bah, vous avez vécu un coup de foudre. Cette personne, elle est tout le temps dans vos pensées. Elle ne vous lâche pas d'une minute de la journée, vous êtes toujours en train de penser à elle, vous êtes intrigué, vous vous posez des questions, vous voulez apprendre à la connaître. Donc ici, oui, il peut y avoir un véritable coup de foudre. Pour d'autres aussi, si vous êtes en début de relation, si vous êtes en relation avec quelqu'un, ici on vous dit, bah, il est peut-être temps d'ouvrir ton cœur. Et peut-être qu'ici, vous allez vous apercevoir que finalement, vous avez vécu un coup de foudre avec cette personne, ou vous allez avoir un véritable coup de foudre avec la personne avec qui vous débutez cette relation. Une relation, on vous dit, bah, finalement, ouais, elle est pas mal, cette personne-là, elle me convient, on a des points communs, donc vous allez ouvrir votre cœur. En ouvrant votre cœur, bah, vous allez avoir un coup de foudre. C'est plutôt pas mal. C'est des belles énergies, hein. Bravo. Ici, vous avez fait le choix. Il y a un choix à faire. Est-ce que vous allez choisir le fait d'ouvrir votre cœur ou pas? Si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous allez être dans une impasse de toute façon. Ou alors, vous allez être dans une impasse, mais pas longtemps, parce que si vous n'ouvrez pas votre cœur, l'autre personne en face risque de se lasser et de vous dire, bah, finalement, tu n'ouvres pas ton cœur, bah, je vais aller voir quelqu'un d'autre qui sera dans la capacité, lui ou elle, d'ouvrir son cœur. D'accord? Donc ici, attention à ça. Donc, choisissez bien, faites le bon choix. C'est ce que j'ai envie de vous dire, et c'est ce qu'on me dit. Choisissez bien, faites le bon choix. Faites le choix du cœur. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire ici, hein. C'est vous, avec vous-même, amis Verseau. Ici, on dit qu'il est temps de purifier certaines énergies. Oui, pourquoi? Pour accueillir ce coup de foudre qui vient vers vous. Donc, purifiez bien votre corps, votre cœur, votre esprit. Puis vous serez aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ce que vous voulez vivre dans votre vie amoureuse. Donc là, pour la plupart d'entre vous, c'est vous voulez vivre un amour avec un grand A. Donc ici, bah, on va vous l'envoyer, hein. À partir du moment où vous êtes vraiment clair par rapport à cette demande. Oui, je veux rencontrer. Oui, je veux vivre l'amour. Oui, je veux accueillir. Je m'autorise à accueillir l'amour avec un grand A dans ma vie. J'autorise et j'accueille le fait de rencontrer la personne qui saura m'aimer et m'honorer, honorer la personne que je suis. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a vraiment une belle rencontre et un beau coup de foudre qui vient vers vous, à condition que vous soyez bien aligné et que vous soyez vraiment purifié des énergies de vos précédentes relations ou de vos précédentes déceptions aussi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, à condition qu'on soit dans le renouveau et qu'on ne soit plus dans de la nostalgie de quoi que ce soit. D'accord? Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout. Mais en tout cas, c'est des jolies énergies, mais très prometteuses. Mais il faut quand même que vous ouvriez votre cœur et vous aurez l'amour avec un grand A. Voilà, prenez soin de vous.
N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Soyez inspirés surtout. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.